Alors bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Florian. Bonjour Florian. Bonjour Michael. Et Florian, merci de prendre du temps hein, pour venir témoigner. Donc j'ai souhaité te t'interviewer tout simplement parce que tu avais suivi le programme Créer la vie que vous méritez. Et puis voilà, je trouvais que c'était intéressant que tu puisses raconter ce qui s'est passé pour toi bien après avoir suivi le programme. Donc tu peux peut-être commencer par te présenter, raconter à quel moment tu es venu, ça fait combien de temps que tu as assisté au programme et ce que tu étais venu chercher dans le programme. Ok, alors bon, tu l'as déjà dit, donc c'est Florian, j'ai 28 ans et je suis venu sur Paris de mémoire, c'était en mars 2011 au séminaire Créer la vie que vous méritez, donc 2 jours. Et j'étais venu à ce séminaire pour affronter toutes mes peurs et toutes mes croyances qui m'empêchait en fait d'aller de l'avant dans ma vie, notamment, je dirais plutôt au sujet de la liberté financière, de l'indépendance financière, de la liberté, et puis de l'argent. Ça tourne un peu tout autour de ce sujet pour moi, en tout cas. D'accord, d'accord. Donc tu avais l'envie d'aller vers l'indépendance financière, mais tu sentais que tu avais voilà, des limites mentales, des croyances qui te bloquaient, qui t'empêchaient de passer à l'action. Exactement. Et puis, j'ai même envie de dire, des fois où tu sais pas vraiment, t'es dans le noir et tu sais pas quelles actions il faut mener pour aller de l'avant, justement. Oui, donc oui, il y a ce côté effectivement où parfois on est face à, on a une envie, on est face à une décision qu'on doit prendre, mais on est dans le flou et on ne sait pas dans quelle direction aller, si on va, si c'est bien, si c'est mal, si on va se tromper, si ceci, si cela, et voilà. Et puis ça tourne en boucle. Exactement. Et voilà, c'est un bel exemple d'ailleurs de situation dans laquelle on est parfois paralysé. Et ça tourne en boucle, comme tu dis. Et c'est frustrant, et c'est usant et fatigant, et même si on est encore jeune, bah, ça nous prend la tête, ça nous prend beaucoup d'énergie. Et puis en tout cas pour moi, j'y pensais le soir, j'y pensais le week-end, j'ai passé des heures et des heures à lire des livres, à me poser beaucoup de questions, et puis à pas être heureux forcément dans ma vie, parce que j'étais pas là où j'avais envie d'être, tout simplement. D'accord. D'accord, donc voilà, donc tu avais voilà, cette envie, puis cet élément-là qui tournait. Donc tu es venu au séminaire. Euh, Qu'est-ce que tu as gardé? Parce que c'est bon, on va pas le résumer, c'est quand même assez dense et puis c'est tout un processus, mais tu vois, avec quoi t'es reparti? Alors, je suis reparti avec beaucoup, je dirais, de l'espoir. En sachant que effectivement, bah, quand on vous voit, donc toi, Sylvie et puis Philippe, bah, vous étiez, avant d'être entrepreneur, vous étiez aussi des employés, comme j'ai envie de dire, comme tout le monde, et que en mettant en place des processus mentaux, en changeant vos habitudes, en changeant vos croyances, en travaillant sur vous-même, et pas forcément en travaillant sur les autres ou sur l'extérieur, je dirais, de vous-même, bah, vous avez pu réussir à franchir un peu ses croyances, à franchir ses obstacles et puis à aller de l'avant et puis finalement ouais, à créer la vie que vous méritez ou en tout cas la vie que vous vouliez, la vie que vous désiriez. Et donc, c'est clair que moi, je suis reparti avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'informations aussi, hein. Il y a eu pas mal d'explications sur le fonctionnement du cerveau, pourquoi on avait peur, parce qu'il y a le cerveau limbique, parce que ci, parce que ça. Et puis on se rend compte aussi que à 20 ans, comme à 30, 40, 50, 60, ben, on a tous peur, on a tous des croyances limitantes. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré pendant le séminaire, à tous les âges d'ailleurs, hein. Euh, et quelque chose qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est cette unité qu'il y avait au sein du groupe, hein, à se consoler, à se réconforter, comment dirais-je, à, à se remotiver chacun, en fait. Tout le groupe c'était un groupe, c'était pas 15 personnes plus une personne ici, c'était vraiment un groupe, alors je sais plus combien on était, mais il y avait vraiment cette unité en tout cas. Et puis bah c'est clair que vous, en tant que coach, vous savez de quoi vous parlez, et puis il y avait vraiment une cohérence. Moi je me souviens très bien de Philippe, quand on parlait en fait de nos croyances, il les reformulait toujours d'une façon différente qui nous faisait déjà réfléchir, quoi. Donc, c'était assez. J'ai trouvé Philippe, il avait beaucoup de comment dirais-je de répartie en fait en tout cas sur ces questions-là. Par exemple, moi je sais qu'une de mes croyances c'était mais j'y arrive pas, je suis tout seul ou un truc comme ça. Puis il m'avait dit mais il avait reformulé ça en disant
moi, Florian, je dois et je peux m'appuyer sur les contacts, les personnes que je connaisse et qui ont des informations qui pourraient m'aider. On a toujours tendance en fait à vouloir faire tout seul, à penser que c'est à nous tout simplement de tout savoir, de tout faire. Et puis en fait, pas forcément. Il y a aussi d'autres personnes qui sont là, qui peuvent aussi gagner de l'argent. Je pense notamment pour quand on doit négocier un crédit. Il peut très bien y avoir un courtier qui lui aussi va gagner de l'argent, mais il va aussi vous en faire gagner. Et en fait, c'est tout un travail d'équipe. Ok, donc là, tu as évoqué pas mal de choses voilà, qui t'avaient marqué, dont je vois que tu te souviens de pas mal de choses finalement du séminaire. Et donc du coup, tu vois, j'ai envie que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ça, parce que tu vois, souvent, tu vois, moi je sais quand je discute avec des gens, je dis bah voilà, j'ai créé un séminaire avec deux amis coachs, etc., etc. Et parfois les gens me disent bah oui, d'accord, le séminaire c'est bien, mais après t'oublies. Tu vois. Donc, Oui. et moi, en fait, mon objectif en t'interviewant aussi, c'est de montrer que maintenant tout le monde n'oublie pas. Il y en a qui agissent. Et donc moi, tu vois, j'ai envie que tu racontes ce qui s'est passé pour toi après, tu vois, les différentes phases par lesquelles tu es passé par rapport à l'objectif que tu avais amené le jour du séminaire. Bah, déjà, moi j'ai une solution pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire, c'est un papier et un stylo. Ça marche bien. Et puis voilà, après, moi, vu que c'était vraiment un désir ardent, que c'était vraiment un rêve que j'avais, bah, j'ai continué sur ma lancée. Donc à la fin du séminaire, on a créé les groupes Mastermind. Donc c'est des groupes avec nous, on était 3 ou 4 personnes, je me souviens. Alors là, c'est vrai que je me souviens plus, tu vois. Moi aussi, j'ai des problèmes de mémoire. Et on a gardé contact. Après, il y en avait qui avaient d'autres rêves, d'autres envies. Je me souviens, il y en avait un, c'était de passer son permis de conduire. Il était en train de le passer. Bon, en tout cas, moi, j'ai gardé contact avec une personne. On s'écrit, je dirais, en tout cas minimum une fois par mois, si c'est pas toutes les 2 semaines. Et on se remotive l'un et l'autre, puisque moi mon rêve donc c'est de devenir indépendant financièrement. Et cette personne est déjà indépendante financièrement depuis quelques temps. Et dernièrement, là, ça fait un mois qu'elle m'a écrit pour me dire continue, parce que moi je commençais à investir dans l'immobilier, puis des fois, comme tout le monde, j'ai aussi le moral un peu en bas en me disant ça marche pas, c'est dans longtemps, etc. Et elle me disait, mais moi j'ai commencé bien plus tard que toi, donc toi tu seras indépendant financièrement bien avant moi, en termes d'âge, hein, si je redécale dans le temps. Donc tout de suite ça redonne un petit coup de boost, quoi. Ouais, donc là, c'est vraiment un des piliers hein, du séminaire, c'est-à-dire voilà, d'avoir des personnes qui nous soutiennent. Exactement. En fait, d'être avec des personnes qui sont des personnes ressources et pas des personnes qui prennent ton énergie puis qui vont râler parce que c'est Sarkozy, parce que c'est Hollande, parce que machin, parce que il fait froid, il fait chaud, il fait trop ci, il fait pas assez ça. Et donc, je rigole là-dessus, mais c'est vachement important, quoi. Oui, c'est très important. C'est pour ça qu'on en a fait vraiment un pilier. Qu'on pense incontournable. Après, effectivement, on aura toujours autour de nous des personnes négatives. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir que ça et de pas les laisser prendre, Ouais, j'allais dire, 100% du temps et de la bande passante nous concernant, quoi. exactement. Puis, j'ai envie de dire que moi, ces gens-là, pour la plupart, je les entends, mais je les écoute pas, quoi. Je les écoute plus, en tout cas. Donc voilà. Ça, c'était justement avec le groupe Mastermind, hein. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement assez porteur. Euh, Après, j'ai continué dans mes recherches, donc j'ai lu beaucoup de livres, hein, tout comme toi. Je pense aussi donc à suivre d'autres séminaires, d'autres formations, euh, dans l'immobilier notamment, avec la formation d'Olivier Seban, avec lequel j'ai fait justement un séminaire aussi. Et puis c'est sa formation Master Immob. J'ai suivi la première session qui a eu lieu donc durant l'hiver 2012. Et c'est rigolo parce que j'ai laissé un commentaire sur une vidéo, puis en fait il m'a recontacté en me disant que mon histoire était intéressante et qu'il aurait souhaité faire une vidéo avec moi. Donc on a fait une vidéo justement il y a quelques temps, et puis maintenant je suis sur son site internet aussi en interview. Et c'est l'histoire c'est mon histoire, mais j'ai acheté en fait un viager occupé, et pour le crédit, il y a ce qu'on appelle le bouquet, qui est la somme de départ, il fallait 30 000 euros, somme que je n'avais pas, et pour faire
un crédit pour un viager, on peut pas faire de crédit immobilier, les banques sont frileuses, donc j'ai dû faire un crédit à la consommation. Puis c'est un peu ça que j'explique dans cette vidéo. Et ce viager, je l'ai acheté donc après le séminaire Créer la vie que vous méritez. J'ai pris mon courage, je me suis dit, allez, arrête de lire, arrête d'être dans la théorie, passe à la pratique. 30 000 euros, c'est pas une somme énorme. Et puis j'ai essayé. Puis en fait, c'est comme ça que j'ai appris le plus de choses, hein. On apprend beaucoup dans le livre, mais on apprend encore plus. Et surtout, on intègre, hein, en faisant les choses. Oui, oui, c'est évident. Et je pense qu'il faut sans cesse le rappeler, c'est que on a beau lire, on a beau s'informer, quand on est sur le terrain, quand on fait les choses, ça n'a pas du tout la même forme, la même odeur, la même couleur. Et c'est comme ça que véritablement on intègre les choses. Oui. D'accord. Exactement. Donc tu as fait ce premier investissement en viager. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre vers ton chemin vers l'indépendance financière? Alors, vers mon chemin vers l'indépendance financière, donc j'ai fait cette première opération. Donc j'ai appris à aller chez le notaire, à signer des papiers, à me poser beaucoup de questions, bien sûr, mais à affronter un petit peu tout ça, puis à me rendre compte, finalement, j'y arrive, ça marche, ça fonctionne. On est en 2013, il n'y a toujours pas eu la fin du monde selon les Mayas. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais arrêter d'écouter la télévision, hein. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, les personnes négatives, voilà, on stop, et puis vraiment, j'ai affiné un petit peu ce rêve et ces désirs, et puis j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai réinvesti derrière avec une société qui fait d'investissement immobilier, donc qui cherche des appartements entre guillemets dites bonnes affaires, qui les rénovent, ils mettent des locataires dedans, puis ensuite ils les revendent. Donc voilà. Donc j'ai fait un second achat 3 mois plus tard avec cette société. Et puis j'ai continué encore, puisque au mois de mai, en 2013, j'ai signé pour acheter 20% de parts dans une société civile immobilière, toujours avec cette société. Et j'ai re-signé le mois dernier pour un troisième appartement, en fait, avec cette société aussi. Ok. Pour un petit studio. Ok, donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que tu es passé de j'ai un projet, j'ai une envie, à j'ai acheté j'ai réalisé 4 opérations. Exactement, ouais. Et puis je veux pas m'arrêter là, ça c'est clair, quoi. D'autant plus que on se rend compte après que c'est rigolo, c'est sympa, et puis que finalement c'est un peu le jeu de la vie, quoi. Et est-ce qu'on vit pour ne pas perdre ou est-ce qu'on vit pour gagner? Alors l'argent, voilà, c'est aussi quelque chose dont tu parles beaucoup dans tes articles sur ton blog. C'est quelque chose qui est beaucoup abordé dans le séminaire, et c'est un sujet qui est assez tabou finalement en France. Pour moi, je trouve que ça ne devrait pas l'être, hein, en tout cas, parce que c'est un sujet de souffrance pour beaucoup de personnes. Et puis si je prends mon exemple, c'est vrai que moi j'ai grandi tout seul avec ma mère et qui était au chômage, on n'avait pas d'argent. Et du coup, il y a quand même un sentiment de manque, de pouvoir faire des activités, du sport, de pouvoir aller en classe de mer avec les copains de la classe, à faire d'autres choses. Et puis en fait, je pense que si on arrivait à en parler un peu plus facilement, un peu plus ouvertement, ça faciliterait beaucoup les choses. Et je pense que l'argent, c'est pas forcément, et c'est pas ça d'ailleurs l'objectif, c'est pas de le garder pour soi, mais c'est aussi de le partager avec des gens qui ont peut-être pas toutes les informations que l'on a nous, qui n'ont peut-être pas l'énergie, qui n'ont peut-être pas eu la chance de faire des études et d'avoir un bon métier. C'est peut-être des gens qui ont toujours tout essayé pour s'en sortir, mais qui sont pas forcément arrivés. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, en tout cas. Ouais. Non, effectivement, je partage évidemment ce que tu dis, hein, sur notre relation à l'argent, et puis sur le fait que en parler, ça permet de débloquer et puis de faire évoluer toutes les croyances qu'on peut avoir au sujet de l'argent, ou même plus globalement au sujet de la réussite, hein, parce que j'entends au travers de ton histoire que tu construis ta réussite là, c'est ce que tu es en train de faire, quoi. C'est ça que je trouve très motivant et stimulant. Et du coup, quelle est la suite pour toi là? Donc tu as du coup, j'entends beaucoup investi sur la partie immobilier en réalisant des opérations. Comment tu vois la suite? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Alors la suite, pour moi, elle va être assez rapidement sur les rails, pardon. C'est-à-dire que je vais donner ma démission en fait pour mon travail, hein. Pas pour me mettre tout de suite indépendant ou entrepreneur, hein, mais pour prendre un job à 80%. Donc en fait, je crois qu'on dit au 4/5e. Hein. Donc en fait, j'aurai
un week-end plus un jour de congé dans la semaine. Donc 4 jours de travail et puis 3 jours de congé. Et avec ce jour de congé supplémentaire, mon objectif c'est de chercher moi-même des bonnes affaires dans l'immobilier, plutôt que de passer par une agence qui elle aussi prend sa commission. Puis après on arrive, si je prends les deux appartements que j'ai achetés avec cette société, on arrive à peu près à l'équilibre en termes de crédit et puis de loyer. Mais moi, l'idée, c'est pas d'avoir de l'argent, d'avoir des revenus passifs dans 20 ans ou dans 25 ans, mais c'est d'essayer de les avoir le plus vite possible. Et donc, mon objectif, effectivement, c'est d'aller visiter des appartements et de faire des bonnes affaires le plus vite possible. D'accord. Donc là, du coup, pour faire ça, tu quittes ton poste actuel et tu es prêt à trouver un nouveau poste juste pour réduire ton temps. Exactement. Ouais. Waouh. Je suis très excité et très content de le faire d'ailleurs. Ouais. Non, et je trouve que tu vois, c'est vraiment ça. On est dans le sujet créer la vie que vous méritez. C'est-à-dire que voilà, tu as un objectif de vie, tu as un projet de vie, et tout ce qu'il y a autour de toi, bah, tu le mets au service de ton projet de vie. C'est ça. Et puis, j'ai envie de dire que pour apprendre toutes ces informations, pour lire des livres, pour aller à des séminaires, pour suivre des conférences, pour chercher des informations sur Internet, etc., ça prend du temps. Et puis quand on quitte la maison à 6h30 le matin, puis qu'on rentre à 18h, 19h, voire plus tard, c'est un peu compliqué. Et puis les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et puis en fait on se rend compte que 2 ans plus tard, on est toujours au même endroit, et puis que va-t-il se passer si je ne change rien? Que va-t-il se passer si je n'évolue pas? Est-ce que je vais toujours être dans cette situation? Et c'est vrai que dans son livre, d'ailleurs, Philippe le dit, un CDI, c'est pas un contrat à durée indéterminée, c'est le comble de l'insécurité. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que j'ai pu voir, moi, certains de mes collègues qui étaient là le mardi, puis le mercredi, qui étaient plus là, quoi. Ils avaient beau être en CDI, en plus dans la fonction publique, c'est pas un gage de sécurité absolue. Et puis, j'ai lu dernièrement le livre Réveiller le millionnaire qui est en vous. Et puis à la fin, ils disent, en fait, dans la vie, il y a 2 portes. C'est la porte de la sécurité et puis la porte de la liberté. Et si on choisit la porte de la sécurité, on abandonne et la liberté et la sécurité. Oui. Parce que c'est une sécurité illusoire, entre guillemets. Exactement. Oui, tout dépend de où est-ce que tu places ta sécurité. Qu'est-ce qu'elle veut dire. Exactement, ouais. Et où tu places aussi la liberté. Oui. Et pour moi, l'objectif, c'est d'être indépendant financièrement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a toujours un pourquoi aussi derrière. Il faut un pourquoi très fort, d'ailleurs, même pour mener à bien nos projets, quels qu'ils soient. Exactement. Et en fait, ce pourquoi, pour moi, ce serait donc de pouvoir ensuite faire ce que je veux de ma vie, où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Parce que c'est vrai que même si j'ai un bon travail avec un bon salaire, c'est pas forcément facile. Il n'y a pas toujours une bonne ambiance, il y a beaucoup de travail, et puis c'est usant, c'est fatigant, et puis on se dit mais pourquoi mon ami qui est entre guillemets que pizzaiolo, mais qui a son compte, il a l'air d'être 10 fois plus heureux que moi, pourquoi lui à 14h il est en train de boire un café pendant que moi je suis au bureau en train de faire des dossiers, puis qu'on me dit allez, faut y aller. Et puis c'est vrai que là on se pose beaucoup de questions, quoi. Donc et je pense qu'une fois qu'on est indépendant financièrement, bien sûr, on peut se dire je vais aller aux Bahamas, et puis après j'irai en Australie, puis après j'irai aux Seychelles, et puis je profite de la vie, je vais sur la plage, mais je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. À mon avis, très vite on tourne en rond, et puis on a besoin de trouver un sens et puis une mission à sa vie, et puis je pense qu'on se tourne encore plus vers les autres pour les aider, à mon avis. Et du coup, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu recommanderais, tu vois, à une personne qui est dans la même situation que Florian d'il y a 3 ans, 2 ou 3 ans. Tu vois, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation dans laquelle tu étais, c'est-à-dire voilà des envies, mais en même temps on ne sait pas par où commencer. Parfois on ne sait même pas ce qu'on veut. Tu vois, on est avec ce sentiment de je suis bloqué. Là maintenant, avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais plutôt qu'il faut jamais abandonner, il faut suivre ses rêves et ses envies, et pas écouter justement les informations qui sont négatives, les gens qui sont négatifs, qui nous disent c'est pas possible, tu vas pas y arriver, il faut travailler dur, etc. Donc vraiment rester concentré, avoir le focus, rester sur son cap de ses envies, mettre autant d'énergie que l'on peut dessus, et puis en fait chercher les informations, continuer à chercher des informations,
que ce soit dans les livres ou sur Internet ou auprès des personnes, parce que je pense qu'aujourd'hui on a aussi la chance de vivre dans un monde où on a accès à beaucoup d'informations, notamment par Internet. Et puis on imagine tout le temps que c'est très compliqué, etc., mais pas forcément, quoi. Et donc les ressources sont là, en fait, elles sont juste sous nos yeux. Il faut être tout simplement ouvert et prêt à les entendre, mais à les accepter aussi. Ça c'est clair. Et puis aussi à faire confiance un peu dans les professionnels, dans les coachs, et puis dans la vie aussi en règle générale, j'ai envie de dire. Ouais, donc c'est cultiver notre confiance à la fois en nous et puis dans les personnes avec lesquelles on est amené à collaborer ou auxquelles on est après à demander de l'aide tout simplement parfois aussi. Exactement. Cultiver son désir, je dirais cultiver ses rêves. Parce que quelqu'un qui rêve pas, pour moi, c'est quelqu'un qui est entre guillemets mort. Et moi, je me considérais à un moment, quand on me demandait ce que je faisais dans ma vie, je disais je fais partie des morts vivants. Je suis dans un bureau devant un ordinateur, puis j'écris des mails avec des cordiales salutations à longueur de journée, quoi. Et je me fais pas plaisir. Et donc, je dirais ça, ouais, cultiver son désir et puis cultiver ses rêves et puis cultiver sa confiance, ouais. Ok. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose qu'on n'aurait pas abordé durant cette interview? Non, vraiment, j'insisterai sur les deux derniers points, c'est-à-dire vraiment de ne pas laisser tomber, de ne pas lâcher le morceau, de toujours... Bien sûr que moi aussi, j'ai passé des week-ends où il faisait un temps magnifique à lire des livres, puis à poser beaucoup de questions, mais j'ai jamais abandonné. Et puis aujourd'hui encore, j'ai encore moins envie d'abandonner, puis j'ai encore envie, je dirais même, d'enlever le frein à main, puis de passer la seconde. Donc c'est vraiment ça que je conseillerais parce aux que gens. Là, tu es seulement en première. C'est ça. Qu'est-ce que ça va donner alors? Avec le frein à main en plus. Mais de toute façon, le carburant de tout ça, c'est les désirs, c'est les rêves, c'est les envies. Et puis il y a des gens comme vous qui êtes là pour nous aider à aller de l'avant, quoi. Ok, très bien. Donc, voilà. Du désir, des rêves, de l'action. Et donc, après, lorsqu'on met tout ça en œuvre, je veux dire, il n'y a presque rien qui est impossible. Exactement. Il y a des résultats qui arrivent, en tout cas. Et puis après, on les analyse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je peux faire mieux? Comment je ferai la prochaine fois pour faire un petit peu mieux? Et puis on essaye, puis on demande des conseils au banquier, au notaire, à n'importe qui. Puis finalement, c'est assez étonnant parce qu'ils nous répondent. Et puis du coup, on continue à apprendre. Et puis on fait de mieux en mieux. Oui, non, mais ça, je pense que c'est important. Ce que tu dis aussi là, c'est, tu vois, c'est quand on fait les actions qu'on obtient du retour, des retours d'informations. Alors soit on se plante complètement, soit on réussit, soit c'est mitigé, mais en tout cas on obtient un retour et puis on peut faire autre chose, on peut réagir face à un retour d'informations, parce que sinon on est toujours dans le monde des idées et pas dans la réalité. Exactement. Et puis en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est frustrant puis c'est fatigant d'être dans le monde des idées. Parce qu'on a envie de faire ça, mais on le fait pas, puis le temps passe, et puis un jour, on sait qu'un jour ou l'autre, on aura des regrets de ne pas l'avoir fait. Et si c'est pas demain, ce sera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou voire même plus. Ouais, et quand tu agis, en plus, tu te rends compte que dans 90% des cas, c'est pas aussi pire que ce que tu l'avais imaginé, c'est souvent beaucoup plus simple. Les gens sont beaucoup plus prêts à t'aider que tu l'imagines, etc., etc. Et en fait, c'est pour ça que les gens aussi arrivent, lorsqu'ils se lancent, à réaliser tant de projets, parce que en fait, les choses ne sont pas aussi dures qu'on les imagine que quand on est en train de les observer. Donc, quand vous êtes dans l'action, évidemment, ça paraît plus simple. Exactement, ça c'est clair. Just do it, comme dirait c'est le slogan Nike. Et c'est bête, mais c'est vrai. Ok Florian, écoute, je te remercie en tout cas pour ton témoignage, qui est que je trouve vraiment motivant, et je trouve il y a de la fraîcheur, et puis on sent ton désir, et puis en même temps, je trouve que c'est vraiment dans la lignée du séminaire, parce que toi on a l'impression que tu fais les trucs, et puis ça s'est mis en place, et puis tu es en chemin, quoi. Et puis c'est tranquille, on sent de la confiance, moi ça me plaît beaucoup, et voilà, donc pour ça je trouve ça génial de pouvoir partager ça, et puis je l'espère, l'insuffler, le communiquer à ceux qui nous regardent, quoi. Ouais, tout à fait. C'est l'objectif aussi. Merci à toi aussi, Michael.
Puis merci à toute l'équipe, en tout cas à Sylvie aussi, et puis à Philippe. C'était vraiment chouette, beaucoup d'émotions, beaucoup de positives, beaucoup de belles rencontres aussi, et ça fait toute la différence, quoi. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie.